À qui est-ce que Dieu a d'abord fait connaître la nouvelle de la venue du Messie sur terre? À l'empereur? Aux riches et aux célèbres? Aux chefs religieux? Non. Les premiers à recevoir cette nouvelle électrisante étaient de simples bergers, des hommes qui élevaient des agneaux pour être sacrifiés sur l'autel du temple à Jérusalem. Il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Dans la ville de David est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera connaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Tout à coup, il eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Lorsqu'ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quelle histoire les bergers avaient à raconter? Le Sauveur est né. Nous l'avons vu. Nous l'avons touché. L'ange nous a dit qu'il est le Christ, le Seigneur. Un chœur d'anges a rempli le ciel. La nuit s'est faite aussi claire que le jour. Le Messie est venu. Il est ici. Il est ici. Certains ont cru le message des bergers. La plupart, non. Mais crois-le ou non, le roi, dont la date de naissance a divisé l'histoire de l'humanité en deux, s'est joint à la race humaine. Le 8e jour, après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte.